Après la signature d'un accord entre le Togo et la Chine sur l'expérimentation des variétés de riz et de maïs, l'heure est au bilan. Chercheurs et techniciens de l'Institut togolais de recherche agronomique et l'équipe de coopérants chinois se sont retrouvés pour voir où en sont les travaux. Le respect des normes de qualité des produits mis sur le marché national et international a retenu l'attention cette semaine des experts. Ils ont ensemble discuté des dispositions à prendre pour favoriser l'intégration commerciale du Togo. Et puis la journée internationale de l'alphabétisation, c'était ce 8 septembre. Lire le passé, écrire le futur, thème retenu pour cette année, la 50e édition. Le point sur le programme d'alphabétisation au Togo et les défis à relever dans ce jour. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Les musulmans du monde entier se préparent à célébrer demain la fête du sacrifice et c'est dans ce contexte que le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, adresse un message de vœux à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Le message dit ce qui suit. Majesté, dans une grande ferveur, les musulmans du monde entier se préparent à célébrer en communion la fête du sacrifice. À la veille de cet important événement religieux, je voudrais, au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom personnel, vous adresser ainsi qu'à la famille royale et au peuple marocain mes vœux les plus sincères de paix et de prospérité. Puisse Allah, le Très-Haut et miséricordieux, exaucer les prières qui s'élèvent en sa direction en ces moments particuliers et aider toutes les communautés dans leur diversité à se tourner résolument vers un nouveau modèle de vie sociale fondé essentiellement sur le dialogue, la paix et la recherche du bien-être de tous. Vous renouvelant mes ardents vœux et souhaitant que les liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux peuples se raffermissent davantage, je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. Le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, adresse également ses vœux de paix et de prospérité aux différents rois et chefs d'État ici après. Sa Majesté Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Abdallah II de Jordanie, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Son Excellence Monsieur Abdel Fattah Al-Sisi d'Égypte, Son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno du Tchad, Son Excellence Monsieur Mahamadou Issifou du Niger, Son Excellence Monsieur Béji Kaïd Essebsi de la Tunisie, Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika de l'Algérie, Son Excellence Monsieur Nouri Boussahamen de la Libye, Son Excellence Monsieur Macky Sall du Sénégal, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani du Qatar, Son Excellence Monsieur Muhammadou Buhari du Nigeria, Son Altesse Cheikh bin Zayed Khalifa Al Nahyan des Émirats Arabes Unis, Son Excellence Dr Cheikh Alazi Yahya Jammeh de la Gambie, Son Excellence Monsieur Omar Al-Bashir du Soudan, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba du Gabon, Son Excellence, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah du Koweït, Son Excellence Monsieur Hassan Rouhani d'Iran, Son Excellence Monsieur Fouad Massoum d'Irak, Son Excellence Monsieur Michel Sleiman du Liban, Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas de la Palestine, Son Excellence Monsieur Manoun Hussan du Pakistan, Son Excellence Monsieur Alpha Condé de la Guinée, Son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, Son Excellence Monsieur Abd Rabo Mansour Hadi du Yémen, Son Excellence Monsieur
Joko Widodo de l'Indonésie, son Excellence Monsieur Azali Assoumani de l'Union des Comores. Voilà donc pour le message de vœux du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir aux différents rois et chefs d'État. L'État togolais, dans sa politique d'autosuffisance alimentaire, a conclu plusieurs accords avec la République populaire de Chine pour mener des expérimentations dans le secteur agricole, notamment sur les variétés de riz et de maïs, afin de booster ces deux cultures. Les essais ont été faits principalement dans la préfecture de la Kosa. Après 10 ans d'expérience, l'heure est au bilan. Tous les acteurs impliqués ont tenu une séance de travail à Kara pour voir où en sont les travaux. Le point avec Nestor Moussou. Des échanges en salle entre les coopérants agricoles chinois et les techniciens et chercheurs de l'Institut togolais de recherche agronomique, ITRA, avant leur sortie sur le terrain. Le gouvernement, dans sa politique d'autosuffisance alimentaire, a conclu un accord avec la Chine pour mener des expérimentations sur des variétés de riz et de maïs afin de booster la production de ces deux cultures qui sont à la base de l'alimentation de la majorité des Togolais. Les essais ont été conduits principalement sur les sites de Piapita et de Sarakawa dans la préfecture de la Kosa avec des variétés chinoises réputées très productives à condition de respecter leur itinéraire technique. Les échanges ont tourné autour de ceux-ci. Il y a eu 4 variétés de maïs et 4 variétés de riz qui se sont dégagées. Et les coopérants ont trouvé qu'il faut améliorer quelques conditions de culture. En premier lieu, il faut qu'il y ait de meilleures variétés. En deuxième position, il faut respecter la fumure qui est préconisée pour les cultures. En troisième position, c'est l'organisation du travail, les entretiens, etc. Pendant 10 ans, les chercheurs de l'ITRA sont allés à l'école chinoise. Manifestement, un transfert de technologie s'est produit. La réunion technique consiste à apprécier les performances de ces variétés de riz et de maïs. En dehors de ça, on va discuter ensemble pour voir les techniques culturelles de la Chine qui sont appliquées sur ces variétés-là. Est-ce que les techniques culturelles répondent? Et voir avec la recherche comment faire pour adapter ces variétés à nos cultures au niveau de la politique. La vision 2030 du chef de l'État, si on parle de l'accroissement de la production, ça passe par des variétés améliorées, ça passe par des techniques culturelles appropriées que le producteur peut utiliser. Il faut que d'ici décembre, qu'on arrive à avoir une feuille de route directeur pour pouvoir collaborer. Le délai de l'accord est en principe épuisé, mais une rallonge de 2 ans a été signée pour que les techniciens de l'Institut togolais de recherche agronomique puissent consolider les résultats des études avant leur vulgarisation. Le respect des normes de qualité, une condition sine qua non pour être compétitif au plan international dans tous les domaines, notamment le commerce. Le sujet a retenu cette semaine l'attention des experts nationaux et internationaux à Lomé. Ils ont ensemble débattu des dispositions à prendre pour favoriser l'intégration commerciale du Togo. Ceci rentre dans le contexte de la mise en œuvre du projet d'appui aux acteurs des filières agricoles. Emmanuela Adjaklo, Lucassi. Selon le ministère en charge du commerce, seulement 2% de produits au Togo sont exportés à l'échelle internationale et 40% au niveau régional. Un taux relativement faible qui s'explique par l'absence de système de contrôle de tous les produits exportés et importés. Beaucoup d'entre eux ne sont pas pris en compte par cette statistique. Le projet d'appui aux acteurs des filières agricoles s'emploie à sensibiliser et former les différents acteurs impliqués sur les exigences de l'Organisation mondiale du commerce OMC en la matière. Le gouvernement togolais est bien conscient des lacunes de l'infrastructure qualité, c'est-à-dire des différentes structures qui doivent soutenir les producteurs en vue d'avoir des produits de qualité, des produits exportables, des produits respectant les normes
sur le plan international. Alors le gouvernement a adressé une requête à l'Union européenne pour assister les producteurs, pour renforcer la capacité des acteurs des filières agricoles en vue de la compétitivité du Togo sur le plan international. Ce projet, issu du programme Afrique-Caraïbes-Pacifique, Union européenne ACPUE, contribuera à régler les problèmes qui empêchent le contrôle de qualité de certains produits, notamment ceux agricoles. Surtout qu'aujourd'hui, le Togo dispose des atouts pour accroître ses exportations. Le Togo est en fait, au niveau du commerce régional et international, est dans une situation très privilégiée, vu sa location avec le port, avec toutes les infrastructures. Elle sert un peu comme un corridor économique pour toute la région. Donc c'est important, afin de promouvoir l'exportation du Togo vers les pays voisins et vers l'Europe. C'est important que ces produits répondent bien aux normes et qualités imposées. Non seulement l'absence de contrôle de qualité des produits peut conduire à la défiance des consommateurs locaux, mais aussi elle peut empêcher leur exportation vers les marchés extérieurs. Cette rencontre permettra la mise en place d'un cadre réglementaire et opérationnel pour relever ce défi. Un reportage réalisé par Emmanuela Diaclo, Lucassi et Nathalie Panegue. Des initiatives privées appuient les efforts du gouvernement pour promouvoir l'entrepreneuriat au Togo. On peut citer entre autres la foire Adiafi qui s'est ouverte cette année au pays de l'espace UEMOA avec à la clé un concours dénommé Pépite d'or qui vient de s'achever. Un challenge inter-école qui a mis en branle 16 équipes dont 7 ont discuté la phase finale. Une action pour déceler le génie créateur des jeunes Togolais des universités publiques et privées. Au final, c'est l'école supérieure d'agronomie de l'université de Lomé qui a remporté le premier prix. Modeste a guidé Nathalie Panegue. Grande finale du premier challenge inter-école de talent entrepreneurial, Pépite d'or à la foire Adiafi. Face au jury, 7 écoles publiques et privées de l'enseignement supérieur se sont succédées pour défendre chacune son idée d'entreprise. Au finish, c'est l'école supérieure d'agronomie de l'université de Lomé ESA qui a remporté le premier prix, 2 millions de francs CFA. Et le projet qu'on a présenté, c'est la transformation des fruits locaux en boisson dénommée Detes Lom Rina, qui veut dire notre boisson bien-aimée. Ce projet consiste à la transformation des fruits locaux, la pastèque, l'orange, le melon et l'ananas en boisson de fruits qui a les caractères organoleptiques d'un vin, c'est-à-dire le goût et l'odeur d'un vin. À l'endroit des organisateurs, je tiens sincèrement à dire merci. Ils viennent d'injecter 2 millions et dans quelque chose qu'ils n'auront jamais à regretter. Le deuxième prix est revenu à l'ISM Adonaï avec 1 million de francs CFA et 500 000 francs CFA pour ESAG NDE. Une innovation qui a pour but de révéler les talents des jeunes Togolais dans l'entrepreneuriat. Ce sont tous des projets que nous avons eu à accompagner depuis le début au travers des mécanismes de mentoring que nous avons mis sur place, de coaching que nous avons mis sur place. Les 7 équipes, les 7 projets, à la fin, nous avouons, sont des projets qui tous ont mérité d'être parmi les 3 lauréats, mais l'excellence, le jury technique final a parlé et il n'y a que 3 équipes qui ont été distinguées. Lancée le 11 juin 2016, la première édition de Pépite d'or prend ainsi fin. Quant à la foire des jeunes entrepreneurs à Diafi, son apothéose est prévue ce lundi 12 septembre. Le secteur aéroportuaire au Togo se modernise davantage et est devenu un axe commercial important dans la sous-région. D'importantes infrastructures ont été réalisées faisant du port autonome de Lomé le nouvel appétit des opérateurs économiques. 2 grands chantiers, notamment le 3e quai et Lomé Conteneur Terminal, ont fait du port autonome de Lomé un pôle d'attraction continentale. Qu'est-ce qui fait sa force aujourd'hui? Et voyons à présent comment ces différentes infrastructures renforcent sa compétitivité dans la sous-région dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi et Pierre Soussoupe. Le port autonome de Lomé s'impose de plus en plus comme moteur de l'économie togolaise. Seul port en eau profonde en Afrique de l'Ouest et bras de mer des pays de l'Italie
Il a également subi une toilette infrastructurelle qui fait de lui aujourd'hui la principale porte d'entrée en Afrique subsaharienne. La nouvelle vision du port se définit par la réalisation de 2 grands chantiers. D'abord, la construction de Lomé Container Terminal, une DAS au port de Lomé de 1050 mètres de longueur, un quai de 16,70 mètres de profondeur pour accueillir un terminal à conteneurs. Des travaux qui ont coûté une enveloppe financière de 230 milliards de francs CFA. La nouvelle plateforme permet de faire grimper la capacité de manutention annuelle du terminal de port de Lomé dans l'ordre de 2,2 millions de conteneurs de 20 pieds. Ensuite, l'érection au sein de cette plateforme portuaire d'un 3e quai, fruit d'une convention entre les multinationales, en l'occurrence le groupe Bolloré, figurait dans le plan de modernisation du port autonome de Lomé. Le 3e quai offre un terminal à conteneurs de 450 mètres de long, 15 mètres de profondeur et dispose d'une surface de stockage de 38 hectares. Lomé peut alors accueillir des navires porte-conteneurs de 3e génération pouvant transporter jusqu'à 7000 conteneurs de 20 pieds et portant ainsi le volume annuel du port à près de 1,5 million de conteneurs. Ce 3e quai est équipé de 2 portiques qui contribuent à l'amélioration des performances de manutention du port autonome de Lomé et donner à celui-ci une nouvelle dimension d'un port moderne. Et puis, les travaux d'extension du quai minéralier vont permettre au port autonome de Lomé d'élargir son assiette de services proposés même aux États d'Afrique centrale. Ces chantiers l'ont fait entrer dans le cercle fermé des plus importantes infrastructures portuaires d'Afrique et du monde. La modernisation de ces infrastructures fait du port autonome de Lomé à la fois carrefour international d'échange et pôle d'attraction pour le commerce et l'industrie grâce à une vaste zone franche industrielle où sont déjà implantées des dizaines d'entreprises. Ces derniers bénéficient des réalisations portuaires de qualité, une réglementation souple et de multiples avantages fiscaux, douaniers et économiques. Le port autonome de Lomé représente à juste titre le moteur de l'activité économique du Togo. Plus de 90% des échanges commerciaux y transitent. Enfin, en vue de se conformer aux normes de sécurité recommandées par le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le port autonome de Lomé a mis en place de nouvelles mesures de sécurité, notamment le système de télésurveillance et le port obligatoire du badge. Mais les enjeux sont multiples et les défis énormes. Le pays se doit d'assurer la sécurité et la sûreté de l'or bleu, protéger l'espace maritime de la piraterie, de la pêche illégale et des trafics illicites de tout genre dans le golfe de Guinée. Et ceci avec le concours de tout le continent noir. Le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique du 11 au 15 octobre à Lomé revêt alors une importance capitale, celle d'examiner les questions liées à la piraterie maritime, la pêche illicite, la préservation de l'environnement marin et redéfinir la mer comme facteur de développement. Les différents chefs d'État vont pouvoir adopter la charte de Lomé qui devra contribuer à faire de l'espace maritime l'un des principaux leviers du développement économique et social de l'Afrique. Autre information, la journée internationale de l'alphabétisation célébrée ce 8 septembre par l'association Cercle des Amis pour l'amour du prochain, couplée de ses 10 ans d'existence. La cérémonie a été marquée par des séances de lecture et des exercices de calcul en éveil et en français. Thème retenu pour cette 50e édition, lire le passé, écrire le futur. Clarisse Attic. Elles peuvent désormais lire et écrire en français comme en éveil. C'est grâce au cours d'alphabétisation qu'organise depuis 10 ans l'association Cercle des Amis pour l'amour du prochain, CAPAP Togo. Le but visé est d'éradiquer l'analphabétisme pour l'émergence du Togo d'ici 2030. Apprenants et néo-alphabètes réunis ici à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre expriment leur joie. Je suis contente aujourd'hui parce que CAPAP Togo m'a appris à lire, à écrire. Aujourd'hui, je sais faire les calculs pour mes commerces.
Capable Togo est soutenu dans son projet d'alphabétisation par le ministère de l'Action sociale. Pour la campagne 2015-2016, 273 apprenants ont été enregistrés, dont 255 femmes et jeunes filles. Le taux de réussite à la fin de la campagne est de 98% et Capable Togo s'en félicite. C'est pas bien de voir les femmes dans des conditions misérables à cause de l'analphabétisme. C'est pourquoi les jeunes se sont réunis en association dénommée Capable Togo pour s'engager dans cette lutte, éradiquer totalement l'analphabétisme, non seulement dans la région Lomé commune, mais également dans toutes les régions du Togo. L'analphabétisme est la source de la pauvreté et les femmes sont nombreuses. Donc j'encourage le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide à l'association Capable Togo afin qu'elle puisse continuer sa noble mission dans notre pays. En plus de l'alphabétisation, Capable Togo établit aussi des jugements supplétifs à ses apprenants. 37 d'entre eux, dont 35 femmes et 2 hommes, en ont déjà bénéficié. Capable Togo dispose de 8 centres basés à Lomé commune et dans le Golfe et également à l'intérieur du pays. Les nominés Houegny 2016 ont fait leur rentrée solennelle cet après-midi dans la grande famille de Afrimuse, une organisation artistique et culturelle qui promeut le mérite et l'excellence. Cette rentrée lance également les activités de la nouvelle équipe, activités qui vont couvrir la période 2016-2018. Leur mission, poursuivre celle entamée par la promotion précédente pour l'épanouissement, le progrès et le développement socio-économique du Togo. Sylvain Abdou. Houegny 2016 et son équipe, notamment les Houegny, rentrent officiellement dans la grande famille de Afrimuse. Cette rentrée solennelle, marquée par la remise des toges et des écharpes aux nominés, intervient 6 semaines après qu'elle ait obtenu des prix d'excellence et de mérite au service du développement. Cet engagement les renvoie également à l'exercice de leur mission, celle d'œuvrer pour la promotion et l'épanouissement des couches socio-professionnelles et surtout prôner la parité homme-femme. Et ce, pour un mandat de 2 ans, couvrant la période 2016-2018. Les Houegny qui nous ont dévancés ont des activités pour promouvoir l'éducation de la jeune fille, pour promouvoir des actions sociales au profit des populations. Et je crois que nous allons travailler dans ce sens. Nous avons chacun une responsabilité pour le bien-être de notre population, pour le développement de notre pays. Et chacun de nous, chaque jour que Dieu lui donne, doit pouvoir penser à poser la bonne pierre, à poser la bonne action, l'action positive pour apporter sa contribution dans le développement de notre pays. Les Houegny sont honorés tous les 2 ans à l'occasion de la célébration de la journée de la femme africaine. L'initiative s'est élargie aux hommes depuis quelques années pour faire découvrir toutes les catégories qui, dans leur parcours, ont su incarner l'expression et le goût d'un travail bien fait. Pour cette rentrée officielle, les promoteurs ont également remis des distinctions à certaines entreprises qui ont excellé dans leur domaine d'activité, dont la TVT. Cette année, nous avions associé à cette équipe que nous appelons la grande famille de l'excellence, les entreprises. Les entreprises de la place, que ce soit entreprises privées ou publiques. Nous avions fait une enquête de 2 ans sur ces entreprises-là. Et puis nous avions vu dans cette enquête que c'est des entreprises qui font du beau boulot sur le terrain. C'est pour cela que l'équipe d'Afrimuse les a sélectionnés en leur donnant une distinction que nous appelons Excellence Entreprise. Afrimuse est une organisation artistique et culturelle qui promeut le mérite et l'excellence à travers l'engagement et le dévouement.
Pour avoir toutes les saveurs dans vos casseroles, rendez-vous vite au marché aux épices. Cela se passe à l'hôtel Ibis à Lomé. Vous allez trouver un peu de tout pour relever le goût de vos sauces, soupes et autres. Les chefs sont là pour vous guider. Ce qui est plus intéressant, ce sont des produits locaux et bio. Une épicerie grandeur nature. Plus de détails avec Esther Laclé. Vous sentez cette odeur de gingembre qui s'entremêle à celle de curcuma. Ne cherchez plus, vous êtes bien au marché des épices et produits locaux du Togo. Les étals, soigneusement élaborés, vous offrent un spectacle magnifique de dégradés de couleurs, harmonieusement présentés pour le plus grand plaisir des yeux et des plats. Il y a une prise de conscience, je pense, à beaucoup de niveaux sur la santé. Et je pense qu'à travers les produits locaux et puis bien sûr ces gages d'un certain nombre d'emplois qui sont derrière. C'est un marché peu ordinaire qui s'ouvre pour 3 jours à Lomé. Des épices de tout genre, des feuilles, écorces et autres produits locaux venus de tout le Togo y sont exposés. Nous avons ici le curcuma, c'est une épice comme du gingembre qui rentre dans le traitement des maladies contre le foie et puis les infections, les inflammations au niveau de l'estomac. Nous avons la farine de souchet qu'on peut utiliser comme du lait ou comme de la bouillie qui facilite beaucoup la digestion et qui est très aphrodisiaque. Nous avons également du sel végétal. Nous produisons les œufs de caille et nous en vendons sur le marché togolais. Nous sommes lançant les œufs de caille parce que c'est un produit vraiment riche qui apporte beaucoup de bienfaits à la santé et qui est également très délicieux à consommer. Ces ingrédients servent non seulement à assaisonner les plats, mais ils donnent également une coloration et un goût particulier aux mets. Quand on met suffisamment d'épices dans un plat qu'on cuisine, qu'on fait bien mariner la viande avec les épices, on n'a pas besoin de mettre du sel. Donc pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol et de sel et tout ça, bien épicer, bien mariner sa viande avec les épices évite le sel. Ça remplace le cube. Le marché ambitionne de valoriser les épices et produits locaux. Un pari presque gagné. Paris est à 90% gagné déjà. Il fallait le monter, ce marché. Il fallait mobiliser les producteurs, transformateurs venant de tout le pays. C'est le cas. En termes de retombées, ils sont plus pour les producteurs transformateurs. C'est d'une part de la vente directe, bien sûr, mais c'est également d'avoir des prises de contact avec des responsables de la grande distribution. Pour la ministre en charge du commerce, Bernadette Lexim-Balouki, l'initiative mérite d'être soutenue eu égard au défi de l'heure, celui de promouvoir la production locale. Notre pays dispose d'énormes potentiels et il est temps que dans le domaine de la restauration, nous puissions nous singulariser pour y faire avancer le tourisme et prouver au monde entier que dans le processus de mondialisation qui renvoie à la standardisation des modèles culturels, nous pouvons émerger grâce à notre savoir-faire sur le plan culinaire, témoignant ainsi de la volonté du gouvernement à accompagner ce processus de développement culturel dans notre pays. La présente exposition doit éveiller en chacun des participants ici présents l'intérêt pour la valorisation des produits locaux et en même temps renforcer la conviction du public en ce qui concerne les avantages à consommer produits togolais. Une trentaine de stands sont aménagés pour l'occasion. Ces 3 jours seront marqués par un concours de cuisine, un marché nocturne ce vendredi, des ateliers, des animations ludiques, des dégustations et un dîner de gala. C'était il y a 15 ans déjà et les images ont toujours le même pouvoir de stupéfaction. C'est ce qu'avait souhaité celui qui avait préparé cette attaque terroriste, Oussama Ben Laden. Ce jour-là, de 1977 personnes allaient perdre la vie sur l'ensemble du territoire américain. Un hommage leur a été rendu un peu partout. Regardez. 8h46 à New York. L'heure précise à laquelle s'est crashé le premier avion il y a 15 ans. L'heure du début de la minute de silence.
À la tribune, les proches des victimes prennent la parole. Parfois, les mauvaises choses dans nos vies nous amènent sur le chemin que nous devrions parcourir pour aider les autres comme d'autres m'ont aidé. PS, je t'aime, papa. Il cite un à un les noms de ceux qui ont perdu la vie. Alan J. Liderman, Elena F. Ledesma, Norma Cruz Khan. Autour des chutes d'eau perpétuelles, à l'endroit où se trouvaient les tours jumelles, le nom d'une mère, d'un époux, d'un frère. Le drapeau qui flottait ce jour-là en haut du World Trade Center est brandi comme un symbole. Il a résisté. Sur le Pentagone aussi, à l'endroit exact où l'avion s'était crashé, les mêmes couleurs. Le bâtiment est reconstruit. Aujourd'hui, Barack Obama félicite cette Amérique qui a su se relever. Comme vous avez pleuré, vous avez aussi su trouver la force de vous accrocher. Au nom de ceux que vous avez perdus, vous avez commencé des études. Et vous vous êtes investi pour la communauté. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour être un bon voisin, un bon ami, un bon citoyen. Puis le président des États-Unis dépose une couronne de fleurs, signe que le pays est toujours en deuil. Aujourd'hui, l'Amérique tout entière a rendu hommage aux 2977 victimes du 11 septembre. Au Togo, c'est désormais possible. Les Minas du Ghana, du Bénin, du Togo et d'ailleurs peuvent se rencontrer chaque année pour parler du développement de leur localité et surtout valoriser la culture des Adigo et alliés. C'est à la faveur de leur fête traditionnelle Bakatoué Anezan qui est à sa première édition célébrée ce samedi à Aniho. Deux autres activités ont aussi marqué l'événement, la commémoration des 350 ans de l'arrivée sur la côte en 1666 de Kwame Dessouk-An pour fonder Aniho et la célébration des 90 ans du retour des déportés de Mango. Robert Potogbe, Silver Aboutou. Aniho, la cité légendaire des Anais, des Minans ou Adigo. Il y a de cela 350 ans, jour pour jour, qu'elle a été fondée par les Fanti Kwame Dessouk Ier. Comme devoir de mémoire, les Minas du Ghana, du Bénin, du Togo et d'ailleurs se sont retrouvés pour la première fois dans leur berceau commun, ensemble avec Sa Majesté Nana Néohiniko Kwame Dessouk XV, roi des Minas du Togo, et Sa Majesté Nana Kondoa VI, Omarene, chef des Minas au Ghana. Ils ont passé en revue tout le parcours de leurs ancêtres, depuis leur départ d'Elmina en 1666 et leur installation sur la côte. Guin et Mina, nous sommes des frères, mais nous avons des diversités. Nous sommes un même peuple, mais avec des diversités. Et nous nous complétons par cette richesse qui constitue la différence qui fonde chacun de ces peuples et que nous portons. Nous sommes les Adigo, les Minans de la ville d'Anéro, sur la côte des les années dont on parle, c'est notre identité attribuée et consacrée. Nous affirmons et réaffirmons que Anéro a été fondé par Wangé. Pour cette première édition de la fête identitaire Bakatoué Anezan, les Minas ont décidé de célébrer leur culture pour promouvoir la paix sociale dans l'espace Mina-Guin. Anezan, c'est la version togolaise de Bakatoué, qui est une fête Fanti à Elmina, au Ghana. Ça représente l'ouverture du fleuve. Nous avons mis comme priorité la réconciliation, la paix. Il n'y a pas d'entente. Donc nous devons rebâtir cette ville qui tombe en ruine. Nous devons mettre nos forces dans le même panier et faire face à tous les défis qui nous menacent. La présence au Togo est précisément à Anéro ce jour des Minas d'Enfoin, d'Agopame, d'Agbanakin, d'Agouedigo et ailleurs, et surtout celle de la délégation venue d'Elmina, est une marque d'attachement aux valeurs culturelles et de solidarité entre les Fanti et Anais. C'est l'occasion de présenter toutes nos félicitations et notre gratitude à Sa Majesté Nana Ané Ohiniko Kwame Dessouk XV pour son initiative, son courage, sa forte volonté d'organiser ce devoir de mémoire et de reconnaissance à nos ancêtres les Fanti.
Accompagné par les chefs traditionnels du peuple évé du Togo, Evefia Gantogbuyago Koli IV, roi des évés, représentant du ministre de la Culture, la célébration de Bakatoué à Nézan est une volonté des Minans de faire redécouvrir les richesses de la diversité culturelle des lacs. L'histoire nous a appris que la ville d'Aného abrite deux communautés, à savoir les Gains et les Minas. La fête traditionnelle annuelle Épépé, célébrée par les deux communautés jadis, s'observait dans une parfaite symbiose. Aujourd'hui, une deuxième fête s'ajoute à la première, Bakatoué à Nézan. Nous pensons que, comme le dit un vieil adage, je cite, « Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce ». Loin de nous diviser, la célébration de la fête traditionnelle doit nous rapprocher. En marge de la commémoration des 350 ans de l'arrivée des Anais au palais royal de Nlessi, un hommage a été rendu aux déportés Adjigo et alliés de Mango, bientôt 90 ans. Cette plaque comporte la liste des personnes qui ont été déportées. Ce n'est pas toutes les personnes. Certains sont morts, certains sont revenus. Mais ceux qui sont revenus, c'est ceux-là que nous avons portés sur la plaque commémorative. Et nous avons voulu rappeler le caractère de juste des Adjigo. Déjà le vendredi, les deux rois des Minas du Togo et du Ghana se sont retrouvés dans une ambiance de solidarité et de convivialité pour sceller les liens historiques et traditionnels entre Elmina et Anéhor. Football pour terminer avec le championnat national de première division, saison 2016-2017, officiellement lancé cet après-midi sur toute l'étendue du territoire national au stade municipal de Lomé. Le champion en titre, Sebassi de Sokodé, a été tenu en échec par l'AS OTR. 0 but partout, résumé de la rencontre. Les autres résultats de la première journée avec Lamine Konaté. Après une longue trêve qui a duré près de 2 ans, les joueurs de première division ont repris le chemin des pelouses. Une entame très timide du champion en titre Sebassi de Sokodé, qui n'a pas réussi à se défaire de l'auto de l'AS OTR. Une équipe de l'ETR qui a failli ouvrir le score à la 31e minute, mais Yakoubou Nouridine veillait au grain. En seconde période, les deux équipes vont se tenir encore à égalité malgré la fin du match très animé. 0 partout, score final. Autre résultat de cette première journée de la D1 saison 2016-2017, victoire de Maranatha de Fiokpo en déplacement devant Dito 1-0. Même exploit pour Agaza chez Fouadan à Dapaon. À Bassa, Bikenti a eu raison d'Asco de Kara 2-0. Korokia Chamba a été sans pitié face aux Anges de Notien 3-0. Unisport a réalisé le service minimum en dominant Kotoko de Lavier 1-0. Enfin, Akbele Pombier, Gomido et l'Est Togopor se sont neutralisés 1 but partout. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Le prochain journal, c'est à 22h30 avec Prudence Zinsou. Passez une très belle soirée et surtout, bonne fête de Tabaski à tous les fidèles musulmans. Je vous retrouve samedi et dimanche prochain à 20h. À très vite.